TV La Capitale, la chaîne des régions. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions, les titres pour vous. Le Premier ministre inaugure le lycée professionnel de Yamoussoukro. La nouvelle préfecture inaugurée dans la région du Bélier, précisément à Toumoudi. Les meilleurs agents du centre hospitalier régional de Yamoussoukro ont été honorés pour leur dévouement. Toujours à Yamoussoukro, séminaire de renforcement des capacités des leaders des 48 quartiers de 13 villes et des membres du bureau communal. À Yamoussoukro, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré vendredi 3 octobre 2025 le lycée professionnel de la ville, une infrastructure moderne dédiée à la formation technique et à l'emploi des jeunes. Plus de détails avec Soro Estelle. Ce complexe comprend 18 bâtiments, incluant 16 laboratoires, 12 salles de classe, un centre de formation pratique en maintenance de véhicules, 3 bâtiments d'internat modernes, 4 résidences d'enseignants, une infirmerie, un réfectoire, une bibliothèque et un centre d'activités sportives. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a indiqué que le lycée professionnel de Yamoussoukro fait partie d'un ensemble de 7 établissements réalisés dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, conçu pour accueillir 500 apprenants dont 400 internes en offrant des formations dans 4 filières stratégiques. Le personnel affecté dans ce lycée possède toutes les aptitudes pour encadrer et former des jeunes dont les compétences devraient faciliter leur employabilité. En outre, ce lycée servira également à la mise en œuvre de notre programme École la deuxième chance en offrant des formations de courte durée sur des métiers à insertion rapide pour répondre aux besoins du monde professionnel. Le chef du gouvernement a souligné que cette infrastructure s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République Alassane Ouattara visant à promouvoir un système d'enseignement technique et de formation professionnelle inclusive, moderne et adapté aux besoins du marché et de l'emploi et à prodiguer des conseils aux apprenants. Mais d'abord, on est très fiers du travail que fait le président de la République en dotant ce ministère en charge de l'enseignement technique et de l'apprentissage de tous les instruments nécessaires à former cette jeunesse ivoirienne qui est très intelligente. Je le dis, les jeunes ivoiriens sont très intelligents. Le travail du président de la République qui permet d'établir avec des pays, des grands pays, une coopération dynamique et gagnant-gagnant, notamment avec la République populaire de Chine qui nous accompagne dans cet écosystème de formation professionnelle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on aille maintenant à la fabrication de certains types de matériel utilisés dans tous les systèmes que nous venons de voir. Et je voudrais préciser que ce que nous venons de voir, notamment l'atelier mécanique auto, présage d'un avenir bien structuré pour les réparations de nos véhicules en Côte d'Ivoire. Cette réalisation marque une étape importante dans la modernisation de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et témoigne de l'engagement du gouvernement à offrir aux jeunes des outils concrets pour leur insertion socio-professionnelle. C'est dans une ambiance solennelle et empreinte de fierté que s'est déroulée ce lundi 6 octobre 2025 la cérémonie officielle d'inauguration de la nouvelle préfecture de Toumoudi, chef-lieu de la région du Bélier. Une infrastructure administrative moderne, symbole du renforcement de la présence de l'État et de la volonté d'améliorer les services publics de proximité. Le reportage de Inès Nda. Placé sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Dumondé, représentant le gouvernement, la cérémonie a rassemblé autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses et une foule nombreuse venue saluer l'événement. La nouvelle préfecture comprend plusieurs bureaux, une grande salle de réunion entièrement équipée d'une valeur de 151 millions de francs CFA. Elle répond aux normes modernes d'accessibilité, de sécurité et de fonctionnalité.
Prenant la parole au nom du chef de l'État, le ministre Vagondo Diomondé a rappelé que l'inauguration de cette préfecture s'inscrit dans le vaste programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures administratives initié par le gouvernement pour renforcer la gouvernance territoriale. Réitérer à la région du Bélier tout mon engagement pour le bien-être de nos collaborateurs, pour le bien-être de nos frères et sœurs, car chacun de nous doit tout mettre en œuvre pour que population, jeunes, femmes, enfants, que chacun puisse bénéficier de ce qu'on peut apporter tous ensemble. Ce travail de transformation qualitative du visage de notre pays ne peut se faire que dans la paix. Aujourd'hui, nous réceptionnons les locaux de la préfecture de région. Mais d'autres importants chantiers, d'autres besoins en infrastructures sociales, économiques et culturelles existent, qu'il va falloir bâtir dans l'union, la fraternité et la paix retrouvée. La préfecture de Toumoudi, désormais opérationnelle, s'érige comme un symbole de l'autorité de l'État et une porte d'entrée pour un développement local harmonieux. En clôturant la cérémonie, les autorités ont appelé à l'unité, à la paix et à la responsabilité collective pour accompagner les ambitions de progrès de la région du Bélier. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro, autrement appelé CHR, a vibré récemment au rythme de la reconnaissance et de l'émotion à l'occasion de la cérémonie de distinction des meilleurs agents de l'année. Une initiative saluée par tous visant à récompenser l'engagement, le professionnalisme et l'exemplarité du personnel soignant et administratif. Reportage de Inès Nda. Organisée pour la 4e fois par la directrice générale du centre hospitalier régional de Yamoussoukro, la cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du CHR, des autorités locales, ainsi que de nombreux invités et membres du personnel. Prenant la parole à l'ouverture de la cérémonie, la directrice du centre hospitalier régional a souligné l'importance de la reconnaissance dans le secteur de la santé, souvent confronté à des défis majeurs. Par ailleurs, elle a félicité les récipiendaires et a encouragé les déméritants à se surpasser. Chers récipiendaires, félicitations. Je suis fier de vous. Votre énergie, votre passion, votre dynamisme, votre détermination et votre travail acharné vous ont permis aujourd'hui d'être remarqués. C'est à cela que j'invite l'ensemble du personnel du CHR, ceux qui ne sont pas primés aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas démérité. C'est l'occasion de se donner un peu plus pour faire partie de la prochaine cérémonie de distinction. Les agents qui ont été distingués ce jour sont issus de plusieurs catégories allant du personnel médical au personnel d'appui, en passant par les agents administratifs. Chaque lauréat a reçu un diplôme d'honneur, une attestation de mérite ainsi que des reconnaissances symboliques. Je ne m'attendais pas vraiment à ce prix. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est waouh. Je n'ai pas de secret, c'est l'abnégation, toujours le travail bien fait, aimer son prochain, je pense que c'est tout. La deuxième fois qu'on me décerne ce prix, un secret, c'est je m'appuie sur le personnel. Il faut respecter ceux avec lesquels tu travailles, quel que soit leur niveau. L'objectif de cette cérémonie va au-delà de la simple reconnaissance. Il s'agit aussi de créer une culture d'excellence au sein du centre hospitalier régional de Yamoussoukro, d'encourager les jeunes agents à donner le meilleur d'eux-mêmes et de renforcer la cohésion d'équipe. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive autour d'un cocktail offert aux invités et au personnel, dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de fraternité. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, la jeunesse communale de Treichville s'est réunie à Yamoussoukro le samedi 4 octobre pour renforcer ses capacités en vue de contribuer à des élections apaisées. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. Cette initiative placée sous le thème « Quelle contribution de la jeunesse communale de Treichville pour des élections apaisées » a rassemblé les leaders des 48 quartiers de la commune ainsi que les membres du bureau communal de la jeunesse. Faisant partie des communes phares du district autonome d'Abidjan, se distingue par le dynamisme de sa jeunesse.
Conscients de leur rôle essentiel dans la cohésion sociale, ces jeunes leaders ont exprimé leur volonté de soutien en matière de leadership, de civisme et de gestion pacifique des périodes électorales. Dans son intervention, Ouattara Ngolo, président de la jeunesse communale de Treichville, a souligné l'importance d'une telle initiative pour la consolidation de la paix. Les enjeux de cette rencontre, ça y va avec l'actualité du pays, vu que le 25 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes. Donc, comme on le sait sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui planent. Donc, à Treichville, en tant que leader, nous avons décidé de réunir tous les jeunes de Treichville à Yamoussoukro, qui est d'ailleurs significatif. C'est chez le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, pour leur donner un message, pour leur dire que la jeunesse de Treichville ne doit pas associer son image à une quelconque violence liée aux élections. Il fallait pouvoir leur faire savoir que du fait de leur situation, de leur statut, il est demandé d'être plus que des simples citoyens ou des citoyens lambda. C'est vrai que pour chacun d'entre eux, il y a des affiliations ou une démarche politique en tant que citoyen, mais pour ce qu'ils représentent des leaders, ce qu'ils représentent des personnes qui représentent leur communauté, notamment les jeunes, ils doivent pouvoir avoir l'attitude, les valeurs et les actions qui rassurent leur population, mais qui amènent aussi leurs amis ou leurs congénères, leurs concitoyens à avoir le bon comportement, le bon langage, la bonne attitude, autant dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux. Nous sommes en octobre. Le 25, il y aura les élections présidentielles. Je l'ai dit tantôt. Dans certaines communes, les gens ne dorment plus. Les gens se regardent en chien de faïence. Il n'y a plus d'amour entre les gens. Mais à Treichville, nous sommes toujours ensemble. Chaque jour que Dieu fait, les enfants de Treichville marchent ensemble. Ils parlent ensemble. Ils se disent des choses. Ils ne parlent que de paix. Alors, je voudrais terminer mes propos en vous disant de continuer ainsi. Les leaders de jeunesse présents ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de ce séminaire et ont pris l'engagement de relayer le message de paix et de cohésion sociale au sein des différents quartiers. Nous vivons déjà en parfaite communion, mais c'est juste de renforcer ce message-là et puis d'appeler les uns et les autres à beaucoup de retenue, à beaucoup d'apaisement et puis surtout d'accepter les résultats des urnes, quel que soit ce qui va se passer au soir du 25. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations de participation aux différents leaders, symbolisant leur engagement à œuvrer pour une jeunesse unie et responsable au service du développement communal. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour une nouvelle édition du journal sur TV La Capitale, la Chine des régions. Vous êtes avec Rebecca Silla. Que Dieu vous bénisse. TV La Capitale, la chaîne des régions.